Aujourd'hui, je viens pour réagir à une histoire qui fait fureur en Afrique, et précisément au Congo. On va parler de l'histoire du boxeur Arnaud. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'histoire, je vais vous la relater en bref. Dans cette histoire, on a les boxeurs Arnaud, qui est coach sportif, qui offre des cours de boxe d'un côté, et de l'autre côté, on a Patrick Kabouya, et au milieu, bien sûr, il y a une femme, comme d'habitude. Ce qui vient créer la terreur en fait entre les hommes, c'est souvent la femme en fait. Dans le fond, l'histoire c'est quoi? L'homme, Patrick Kabouya, dont je vous ai parlé tantôt, il était fiancé à une femme en fait. Et il a décidé d'inscrire sa fiancée dans un centre sportif pour qu'elle prenne des cours de boxe, tout. Et tout se passait bien. Selon l'histoire, on dit que c'est lui qui avait même financé son cours de boxe, tout se passait normalement. Mais après, les gars entendaient des histoires en fait. Il avait comme l'impression que sa femme le trompait avec les coachs sportifs. Et il a eu à confirmer ça. Il a vraiment eu la confirmation que c'était réel en fait. Ce qui fait que les gars, il s'est laissé emporter par ses émotions. Il a mal réagi en fait. Il est allé directement dans le centre sportif pour parler au coach en fait. Et vous savez, en tant qu'homme, lorsque deux hommes viennent parler pour ce genre d'affaires, ça finit toujours mal, tu vois. C'est un peu des palabres, tout ça, des disputes. Et tout le monde essayait en fait de calmer la situation. Mais les gars étaient trop chauds, tu vois. Ils étaient genre, ouais, frappez-moi, tout. C'était un peu rendu chaud. Mais après, l'histoire a quand même pu se calmer. Mais les gars avaient trop une rancune jusqu'à ce qu'il allait chercher le coach à domicile chez lui pour terminer cette histoire en fait. Et en allant à domicile chez le coach, c'est parti en bagarre. Le coach était avec un de ses amis, ce qui fait qu'il y avait deux boxeurs dans la maison. Ils se sont retrouvés à échanger des coups de poing face au gars qui était venu seul réclamer son histoire, sa femme disant. C'est parti en bagarre, le gars s'est fait tabasser à mort. On l'a frappé comme un chien. Plus tard, il a été transféré à l'hôpital, mais il a reçu tellement trop de coups à la tête qu'il a fait des hémorragies internes et il a fini par succomber de ses blessures. C'est une histoire triste en fait. Triste, décevante. Il y a beaucoup de leçons d'en tirer en fait. C'est pas normal en fait que quelqu'un puisse accepter de mourir pour une femme. En plus, une femme qu'il a trompée, tu vois. Moi, dans cette histoire, je retiens en fait 4 points. Je veux passer 4 conseils concernant cette histoire en fait. 4 conseils qu'il faudrait retenir dans l'histoire. Les premiers conseils d'abord, c'est pour les sportifs en fait. Tous les sportifs, nous, hommes sportifs en fait, on dit que, tu sais, la première règle est d'abord en tant qu'un combattant, tu ne peux pas te battre hors ring en fait. Tout ce que tu fais à l'entraînement là, c'est pas tous les hommes qui sont capables de faire ça. C'est pas tous les hommes qui sont capables d'endurer les coups que tu balances à tes adversaires en plein ring. Tout ce que tu prends comme entraînement, tu pratiques ça là, et s'il y a des combats de boxe, tout, c'est là que tu vas utiliser tout ce que tu as appris à l'entraînement. Puis ça s'arrête là. Il faut jamais aller te battre dans la rue en fait, parce que tu vas te battre avec quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de la boxe, mais ça peut finir que comme ça en fait. On a toujours entendu comme règle d'or qu'un sportif n'a pas le droit de se battre à l'extérieur. Mais vu qu'on n'a jamais vu les résultats, tu sais, les Congolais, eux, ils écoutent seulement lorsqu'ils voient, tu sais, c'est l'humain en général. L'humain écoute lorsqu'il voit les résultats que, quelqu'un est mort, ah, là, je vais plus faire, tu vois. Vous êtes tous là à tester des boxeurs en route parce que vous savez pas ce qui peut se passer. Mais là, vous avez vu les résultats maintenant. Donc les gars, tous les gars sportifs en fait, arrêtez en fait les bagarres des rues. Tout ce que vous apprenez à l'entraînement, tout ça, c'est pas pour pratiquer ça dans la rue avec quelqu'un qui n'a jamais pratiqué. Et puis le pire, c'est que lorsque tu vois la vidéo de comment il tabassait les mecs là, vu que ça a été filmé, tu vois vraiment que le coach sportif, il est en train de fermer sa garde, il bondit, vraiment il donne des punches. Donc il pense que les gars là, c'est un sac vraiment pour boxer, tu vois. Ça se voit vraiment que c'est un coach, c'est pas rien en fait, tu vois. Donc en tant que coach, vraiment, en tant que sportif, t'as pas le droit de te battre dans la rue en fait. Ça c'est les premiers conseils. Les deuxièmes conseils, ça va être que il faut pas prendre la femme de quelqu'un en fait. C'est un homme des valeurs, un homme qui se respecte, sa première loi vraiment. Tu sais, s'il y avait les 10 commandements des hommes des valeurs, les premiers commandements vraiment, ça allait de pas prendre la femme d'autrui en fait. Un homme qui se respecte, même si c'est la femme qui vient, dès qu'il apprend qu'elle est mariée,
ou qu'elle est fiancée, qu'elle est en couple en général, il laisse tomber, tu vois. Donc quand tu vois Jack, le coach là, a quand même agi malgré qu'il savait qu'elle était fiancée, ça se voit Jack, c'est pas un homme des valeurs en fait. Il se respecte pas. C'est pas pour rien que les bagues là des mariages existent, les bagues des fiançailles. Quand tu vois ça, tu comprends que c'est un territoire privé en fait. La femme elle est déjà protégée, tu peux pas toucher en fait, c'est comme une maison en fait. Tu sais, la femme c'est comme une maison. Lorsqu'un homme vient prendre la femme, il fait en fait la clôture, c'est-à-dire que plus personne ne pourra entrer dans la maison, tu vois. Dès qu'elle est fiancée, plus personne, c'est fini, tu vois. En tant qu'homme des valeurs, il n'avait pas le droit en fait déjà de prendre la femme d'autrui. Ça me rappelle en fait une de mes soeurs qui me racontait qu'elle était allée en Afrique du Sud, je sais pas, pour des vacances. Dès qu'elle est arrivée même en entrant au pays, elle parlait, tu sais, avec les gens qui vivent là-bas. Les premiers conseils qu'on lui a donnés, c'est de pas prendre en fait les hommes les hommes d'autrui en fait. Parce que le monde est fou. Tu sais pas combien de gens sont capables de quoi pour leur femme, pour leur homme. Tu touches à ma femme, je vais te faire telle chose. Tu prends ma femme, je vais te faire telle chose. Les gens sont prêts à mourir. Les femmes aussi sont prêtes à mourir pour leurs hommes. Donc mieux vaut éviter. Tu risques de perdre la vie. Ça aurait pu être le coach sportif qui allait perdre sa vie si les gars là qui voulaient réclamer sa femme étaient peut-être armés, tu vois. Ça aurait fini mal pour le coach juste parce qu'il a pris la femme de quelqu'un. Tu meurs vraiment, tu pars au paradis. Tu n'iras même pas au paradis en fait. Dès que tu meurs là, tu pars au séjour des morts. On te dit, toi t'es venu ici pourquoi? Pourquoi t'es mort? J'ai pris la femme de quelqu'un. Mais tout le monde, on va te prendre pour un con, tu vois, c'est bête en fait. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit de faire ça. La troisième chose à retenir en fait, c'est que il ne faut jamais se battre pour une femme. Jamais. En plus, les pires pour une femme qui a décidé de te tromper. Là vraiment, t'as pas le droit en fait, parce que c'est une décision, c'est elle-même qui a décidé de les faire en fait. Tu peux pas te rabaisser jusqu'au niveau d'aller voir les gars, parce que elle-même, elle est consciente de ce qu'elle a fait en fait. C'est son choix. Toi, tu peux pas te rabaisser jusqu'au niveau d'aller voir les gars. Tu sais, lorsque t'entends ce genre d'affaires que ma femme m'a trompé, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de la libérer, tu continues ta vie. Tu n'as même pas le droit d'abord d'aller voir les gars là. Même pas de l'appeler, je sais pas quoi. Parce que c'est ta femme le problème en fait. C'est elle-même qui a décidé. Donc je vais vraiment sensibiliser les hommes là. La prochaine fois que ça arrive à quelqu'un, t'entends, ta femme t'a trompé, ne pars pas voir les gars en fait. Tu la libères seulement. Il y a beaucoup de femmes dans le monde en fait. Ça vient, ça part, ça vient. Mais il y en aura toujours, elles vont jamais finir, tu vois les gars. Arrêtez les affaires là de la femme de ma vie. Moi, ça n'existe pas en fait. Toutes les femmes peuvent être les femmes de ta vie. Si tu choisis celle-ci, ça marche pas, tu peux prendre une autre en fait. Te focalise pas, ne sois pas prêt à mourir juste pour ça en fait. Et puis les quatrième points, les quatrième trucs à retenir, là maintenant, ce sera pour mesdames en fait. Ne trompez point. Prenez votre temps avant de vous lancer dans une relation. Avant d'officialiser une relation, prenez votre temps. Décidez-vous vraiment, réfléchissez vraiment, est-ce que c'est ce que je veux? Peut-être que la femme, elle avait accepté de sortir avec les gars là. Mais les gars là, c'était pas un sportif, tu vois. En tombant sur un coach sportif, bien en forme, bien tout. Ça l'a fait réfléchir en fait. Elle s'est dit que, oh, peut-être que mon style de gars, c'est un gars sportif. Alors que si elle avait pris le temps d'y réfléchir, elle allait déjà savoir ce qu'elle veut réellement. Donc prenez votre temps pour pouvoir choisir la bonne personne et rester avec. Ça vaut pas la peine de prendre quelqu'un, juste l'accepter et puis trouver mieux, commencer à regarder ailleurs. Et puis il y a beaucoup de femmes qui disent en fait que j'aimais plus tellement mon gars, mais j'arrivais pas à rompre, ce qui fait que j'ai préféré les tromper parce que rompre ça allait les faire plus mal. Mais en fait non, c'est mieux de me dire la vérité que tu ne veux plus, plutôt que de me tromper en fait. Donc si vous êtes dans une relation et que ça vous arrange plus, c'est mieux de partir, de décider de dire de partir plutôt que d'aller voir ailleurs. Ça fait plus mal en fait. Donc les gars, c'était une vidéo rapide juste pour vous rappeler ces 4 trucs vraiment essentiels pour vivre longtemps, disons. Pour rappeler les 4 points, il y avait les premiers points. Les sportifs, ne vous battez pas. Ne vous livrez pas du combat des rues en fait. Deuxième conseil, les gars, ne prenez pas les femmes d'autrui. Les femmes, ne prenez pas les gars d'autrui. Troisième conseil, les hommes, ne vous battez pas pour une femme en fait. Les femmes aussi, faut pas vous battre pour les hommes, ça sert à rien. Quatrième conseil, mesdames et messieurs, ne trompez point. Donc c'est juste ça le but de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
et mettez ça en pratique en fait. Vous verrez que tout va aller mieux dans votre vie. Donc on se dit à la prochaine.